C'est vrai que c'est pas un hobby, c'est pas un passe-temps, c'est pas mal d'emmerdement aussi, c'est pas mal de moments, j'ai pas envie de dire de doute, j'ai envie de dire plutôt d'errance. Ouais, des moments d'errance, c'est un moment où on sait pas sur quel chemin quel chemin on s'est embarqué, quoi. Puis des fois, on se paume. Je pense que c'est bien plus intéressant d'aller dans des endroits incertains, parce que c'est sans doute eux qui nous permettent de trouver des réponses improbables. Peindre, c'est une activité, comment dire, qui s'impose. C'est pas vital, mais c'est tellement important que je peux pas m'en passer. Donc la marge, elle est faible quand même. Le sujet, c'est effectivement d'être dans l'évocation, d'être à la limite de la compréhension. Je ne cherche pas à m'assurer que les personnes aient repéré exactement ce que je représente. J'ai pas envie d'être très clair, quoi. J'ai envie d'être trouble. J'ai envie de mettre un peu de trouble, justement. J'aime bien ce mot du trouble parce que c'est une question de distance, le trouble. C'est la profondeur de champ aussi. Mais c'est aussi ce moment qui n'est pas désagréable, mais on ne sait pas trop si on devrait être là, si on ne devrait pas être là. Bon, on peut penser évidemment au trouble amoureux, des choses comme ça. Mais la notion de trouble, ouais, c'est une chose que j'aime bien retrouver en peinture. Le tableau, il a un gros avantage, c'est qu'il dit rien, il parle pas. C'est taiseux un tableau, quoi. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ce qui fait qu'évidemment, chaque spectateur va un peu inventer le tableau avec qui il a envie de converser ou simplement de passer un moment. La peinture, ça sert à rien, mais ça a un effet émancipateur. Et en ce sens-là, c'est un effet extrêmement important, je dirais même politique. L'histoire de la liberté, pour moi, elle est obligatoirement liée à la pensée, c'est-à-dire que c'est l'endroit de la résistance. Tout le monde s'en fout qu'on peigne une toile ou pas, quelque part. Je veux dire, on pourrait très bien vivre sans la Joconde, sans Léonard de Vinci, sans Rubens et sans Rembrandt. En quoi ça nous enrichit? Comment ça nous enrichit? Est-ce que c'est l'émotion qui est effectivement cette petite rotule pour s'émanciper? J'ai pas envie que mes tableaux que les tableaux soient des concepts. J'ai pas non plus envie que ça soit des idées, parce que les idées, c'est plutôt généralement des petites trouvailles qui sont plus de l'ordre publicitaire ou graphique ou de la communication. Et ça non plus, la peinture n'a pas à faire de la communication. Je me mets plus de l'ordre de la sensation, mais la sensation ne doit pas occulter la pensée. On pense avec ses mains, on pense avec son nez, on pense avec son sexe, on pense avec son corps. Un tableau, il se fait dans le temps où on peint, et il se fait dans le temps où on pense. Et quand il se regarde, on passe de l'autre côté. Maintenant, c'est au spectateur de penser à ce qu'il est en train de voir, quoi. Mais encore une fois, penser d'une façon sensible. Je ne présente jamais dans l'année en cours le travail de l'année en cours. L'histoire effectivement de me laisser du temps quand il y a des fois où, soit par enthousiasme trop rapide, soit au contraire par désespoir trop intense, j'aurais tendance à montrer les choses vite ou à les jeter rapidement. Il faut rester tranquille. Voilà. Il faut rester tranquille. Il faut rester à la fois extrêmement pas certain de soi, mais avec une certaine calme avec ses capacités, sa pratique. Parce qu'il faut aussi passer à cet endroit-là quand on peint. Il y a un moment où il faut être content de soi.